Ce projet est une initiative grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de la Manicouagan, dans le cadre de l'entente de développement culturel dont la gestion a été déléguée par la MRC à Innovation et Développement Manicouagan, duquel est issu le Fonds culturel Manicouagan, en ajoutant l'accompagnement de Geneviève Rioux-Savard, photographe, portraitiste. Nous avons pu vivre le projet et partager notre amour de l'humain et de la photo avec nos participantes. Nous avions comme objectif de sensibiliser la population aux impacts de vivre avec un TDAH ou un syndrome Gilles de la Tourette. Nous avons donc choisi de le faire par la prise de photos représentant ce qui a semé l'espoir dans leur vie. Pendant le projet, elles ont eu l'occasion d'apprendre la photo sur un cellulaire et de découvrir que cet outil à portée de main peut faire de magnifiques photos. Elles ont aussi eu l'occasion de se pratiquer et même d'utiliser une application qui leur a servi à donner un rendu professionnel à leurs photos. Nos participantes ont accepté de partager avec vous un peu de leur histoire, partager leurs défis qu'elles ont rencontrés, mais surtout ce qui les ont fait grandir. Sans plus attendre, Panda Manicouagan est fier de vous présenter un parcours à mon image. J'ai toujours été tentée par la photographie. Du coup, c'était une aubaine pour moi. Étant en congé de maternité, j'ai trouvé juste de mettre mon temps à profit. J'ai contacté Panda Manicouagan. Ils m'ont dit heureusement que je pouvais venir avec ma fille, ce qui m'a vraiment touchée parce que ma fille, elle a 7 mois et c'est quelqu'un qui bouge pas mal. Du coup, lorsqu'on faisait les cours, c'était vraiment super parce qu'ils m'ont accepté avec ma fille. On s'acceptait les uns les autres. Et nos séances également de pratique, les autres ne riaient pas de nos photos. Donc, on faisait des critiques constructives, puis au fur et à mesure, on s'améliorait. Plus jeune, j'imaginais mon avenir comme suit, avoir un diplôme, avoir un travail et fonder ma famille. Mes grandes épreuves, j'en ai plusieurs, mais je vais citer une épreuve principalement. Donc, ma plus grande épreuve et plus jeune, c'était de trouver un emploi après ma formation de technicienne en génie civil. Étant une femme dans un métier dit pour hommes, j'aurais aimé qu'on ne me juge pas sur mon apparence parce que j'étais toute petite. J'aurais aimé également qu'on ne me juge pas sur mon âge et mon genre, ma féminité. Comme j'ai dit tantôt, c'est un métier dit comme pour homme. J'ai appris à Panda Manicouagan à prendre des meilleures photos. Ça m'a apporté de la joie. Belles soirées, des belles amitiés. Quand j'étais
j'étais jeune, je voyais ma vie avec des enfants, un chalet. Mes plus grandes épreuves, ça a été d'élever mes 2 enfants malgré que je suis avec les pères des enfants. Pourquoi je me suis inscrite au projet? Peut-être que ma boss ne m'aimera pas parce qu'elle trouvait que je faisais des vraiment pas belles photos. Et maintenant, elle capote parce qu'elle a l'air de les mettre dans son rapport d'activité. Le printemps, c'est toujours une période où que je suis plus fragile. Je vais-tu bien réussir, oui ou non? Je vais relever le défi parce qu'à chaque fois, c'est ça, je prenais des photos, je me posais pas, je posais pas ma famille. Je disais, normalement, tel téléphone est supposé de faire des belles photos. Puis moi, ben ça donnait jamais, même moi, quand je me faisais des selfies, c'était jamais beau, c'était jamais rien. Puis là, regarde, là je m'amuse à poser. Ça m'a donné de la confiance. Ça m'a redonné un boost. Tu sais, le printemps, on a besoin un peu de petite lumière. Puis ça a été vraiment ma lumière. Merci beaucoup de m'avoir inclus dans le projet. Les plus grosses épreuves, ben c'est sûr que c'est le monde qui m'ont mis des bâtons dans les roues en disant que je pouvais pas réussir, mais j'ai prouvé vraiment le contraire, que j'ai confiance en moi. Puis j'ai rencontré des anges aussi dans ma vie qui m'ont dit que j'étais belle, j'étais fine, j'étais capable. Chaque fois que je doutais, ben j'ai tout le temps rencontré différents anges qui me font vraiment croire en moi. Puis aujourd'hui, ben c'est pour ça que je fais ce métier-là. Je vais être des anges aussi pour certaines personnes. J'aurais aimé savoir que mes peurs, il fallait que je les dépasse, puis qu'il fallait que je les affronte. Dans le fond, on est notre propre ennemi, parce que de fond, on se met des barrières. Dans le fond, faut pas écouter les autres puis suivre notre voie. Dans le fond, comment je me voyais dans le futur, ben je me voyais heureuse, je me voyais avec des enfants. Puis je suis très heureuse d'avoir accompli mon rêve, parce que pour moi, ma mère, on était monoparental, j'avais pas de papa. Ça veut dire pour moi, c'était important d'avoir une famille. Puis j'ai le conjoint idéal, puis on a eu 2 beaux enfants, puis on est très heureux. J'ai appris plusieurs choses quand même. C'était intéressant d'apprendre, comme comment faire de beaux photos, l'horizon, le plan américain, le panorama, mais aussi plonger, les contre-plongées, là. Faith, j'aimerais ça que tu me dises, à l'école, qu'est-ce que tu trouves difficile? De faire juste à le temps, mais échéanciers, les maths, le français, quand même. C'est difficile pour moi, là. Mais quand même, on me donne déjà le temps supplémentaire. C'est juste, je suis quand même assez distraite, là, pour mes examens. Parfois, je dessine au lieu de commencer le travail, là. Mais mon prof me donne des temps supplémentaires. Pour le français, si je peux pas lire, je peux lire, mais comme je peux skipper quelques paragraphes, mon prof m'a dit « Oh, utilise un stipend, ça va t'aider. » On m'a donné un, ça m'aide beaucoup quand même. Et moi, je suis la seule dans la classe qui prend un stipend. Il y en a qui utilisent leur ordi pour lire, il y en a qui utilisent rien, là. Ça dépend de la personne, là. Et qu'est-ce que t'aimes que tes professeurs te disent? Que t'es bonne, t'es capable, t'es créatif. Je suis contente pour toi. Ça avance très bien. Je vois mon futur habiter à Québec, travailler dans une garderie. J'ai embarqué dans le projet Parcours à mon image. En fait, j'ai vu passer ça sur Facebook. Puis la photo, c'est quand même quelque chose qui m'attirait dans la vie. Puis je trouvais pas que j'avais un œil d'artiste. Puis ce que ça m'a apporté, ce projet-là, c'est que derrière la photo, il y a tout un concept qu'il faut savoir. Tous des trucs, des façons de faire. Fait que ce projet-là m'a apporté ça. Même dans mon milieu de travail, j'ai changé mon œil d'adjointe parce que je sais que maintenant, pour des rapports d'activité, ça prend des belles photos. Puis pour faire des belles photos, ben il faut des techniques. Puis c'est ça que je suis allée chercher. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir infirmière. Je voulais sauver le monde, comme on dit. Fait que c'est ça. J'avais mis des choses en place pour devenir infirmière. Même au secondaire, j'étais allée faire mes maths, tout ce qu'il fallait pour rentrer pour être infirmière. Mais une de ces épreuves-là a amené le fait que j'ai changé de carrière. C'est le décès de mon frère quand j'avais 16 ans, secondaire 5. Mon frère étant un jeune handicapé avec une déficience. Dans le fond, quand il était accompagné par des gens, je trouvais pas ça toujours adéquat. Fait que je me suis dit, je pourrais aller faire ce métier-là pour amener un changement. Fait que je suis devenue éducatrice spécialisée.
chamboulé mon parcours. Il y a quelques années, ma mère a fait elle a eu un cancer du sein, atteinte d'un cancer du sein. Fait que ça a changé ma vision sur la vie, puis il fallait y aller à fond parce que ça pouvait s'arrêter rapidement. Dans ces moments-là, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, c'est que après ces épreuves-là, comme on dit, après la pluie, le beau temps, ben c'est vrai.